Je vois quelqu'un. En tout cas, Ah, quelque chose. oui. Tu sais quoi, tu perds pas de temps, tu le touches. Tu fais une lecture comme pour la limace. Allez, touche-le. Là! Hmm. C'est quoi, ce quelqu'un? On dirait une sauterelle. Une sauterelle. Eh ben, on va lui demander. Tu es d'accord pour qu'on lui pose des questions? Oui, Ok. Allez, on y va. Connecte-moi à Silas. Ouh. Allô? je t'entends. Ah bah réponds. Je te réponds. Pourquoi t'as posé des élastiques sur Michaela? Pour la contraindre, la maintenir et la diriger, Pourquoi? afin qu'elle reste dans le bassin. Pourquoi est-ce qu'elle doit rester dans le bassin? Parce que le bassin est très conducteur et cela permet d'alimenter en circuit fermé tout son système. Bah, pourquoi faire? Pour le laisser dans le même état, que rien ne soit modifié. Dès qu'elle se détourne, dès qu'elle bouge, dès qu'elle fait quoi que ce soit, elle est redirigée inconditionnellement dans le même état, avec le même fonctionnement, Et pourquoi est-ce que tu fais ça? afin de la garder sous contrôle, Mais pourquoi tu veux la garder sous contrôle? parce que je la contrôle. Pourquoi tu la contrôles? Pourquoi? Parce Ouais. que j'ai besoin d'elle, dans Pourquoi t'as cet besoin? état, Mais pourquoi t'as besoin d'aide dans cet état? afin de récupérer tout ce qu'elle peut me fournir. Elle te fournit quoi? Tout ce Allez. que récolte mon personnel, que ce soit les peurs, les doutes, les inconforts, Ouais, et c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, la c'est ça. vitalité, la Ouais. douleur, Ah ouais, bien sûr. et Non, de non, vérifier. Comment non, ça, non, non? non, 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 il n'y a pas Comment? ça. Non, il y a un cancer. Donc, il n'y a rien à voir. Le cancer est la conséquence, et le cancer provoque ce genre d'état. Car avec le cancer, tu as toutes les peurs, les doutes, les mésestimes. Tout est enclenché, Tu tout vas est me faire croire. réactivé. Tu vas me faire croire que tes petites larves là sur leurs feuilles grignotantes et toi là, la sauterelle, tu déclenches des cancers. Je te crois pas. C'est pas possible. C'est pas possible, tu ne sais même pas Bon, comment se non. déclenche un cancer. Bah, vas-y, claire-nous. Le cancer est inhérent à chaque individu. Le cancer est simplement un déclic au niveau du cerveau, est un choc électrique scientifique qui permet au corps de d'éviter de se désintégrer, désamorcer d'un coup. En fonction de la localisation de ce cancer, en fonction des zones impactées, en fonction des zones du cerveau euh, qui réceptionnent l'information, les fréquences corporelles et les hum, propagations sont différentes. Le corps, si le cerveau ne reste dans cet état d'hébétude et de non-conscience, d'être en mode sécurité, laisse tout s'éteindre et se propager. Le but étant de vérifier et de modifier différentes fréquences et séquences afin de voir comment les cellules du cancer peuvent muter, lesquelles peuvent être euh, les plus avantageuses en fonction de certaines réactions du corps, les plus rapides, les plus efficaces ou les plus longues, et les fréquences qu'ils sont euh, générées derrière.
Donc, le cancer a son importance, contrairement à ce que tu dis. Et comment tu fais ça, toi? Comment tu peux faire ça? Déclencher ce processus? Le processus se déclenche euh, avec des réactions et des chocs au niveau du cerveau, simplement. C'est lui qui se met en mode survie. D'accord, 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 je te crois. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui déclenche ça, le mode survie? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quelque chose? Des chocs électriques Comment est-ce que t'as fait des chocs électriques sur Michaela? sur la partie physique, tu entends? Oui, partie physique? Hmm, c'est pas compliqué. Bah Les chocs si. électriques, il y en a partout. Lorsqu'il y a un état émotionnel en fonction de, de l'environnement, en fonction de l'alimentation, en fonction de l'état émotionnel, tout se met en symbiose et réagit. Le corps physique baigne dans un champ électrique, dans un champ électromagnétique. Ce ne sont que des résonances. Il suffit d'activer certains leviers et liés à certaines émotions. Pim, Ok, certains leviers, certaines émotions. Quels sont les leviers et les certaines émotions de Michaela? la peur Mais est ça, le levier c'est... le plus important. Elle a peur, d'accord. Mais ça, c'est 99% de la population mondiale. Donc, je veux dire, je vois rien de particulier. Oui, beaucoup euh, d'êtres Dé- Déclenche. déclenchent des cancers ou d'autres types de pathologies, Par la peur? évidemment, Oh. C'est tout, c'est le liées principe. à l'alimentation, liées aux fréquences électriques, liées à un émotionnel, un étouffement, un manque de communication, euh, un problème de solitude, un problème d'exprimer exactement ce que tu ressens. Ceci hum, est vraiment lié, ne serait-ce que par rapport à la petite enfance en ce qui concerne Michaela, par rapport à ses capacités, par rapport à ses mémoires génétiques intergénérationnelles, euh, en ayant enregistré le fait que le corps se sécurise en déclenchant des pathologies à des zones bien particulières. L'environnement électrique et les sensibilisations du corps physique euh, liées à un inconfort émotionnel euh, déclenchent chez Michaela un cancer à un endroit, mais cela n'exclut pas qu'elle déclenche ultérieurement en fonction d'émotions d'autres types de cancers. Cancer à l'utérus, lorsque la mésestime de soi, l'importance de soi et la réalisation seront à son apogée. D'accord. Il y a aussi les cancers du cerveau, les cancers de la peau. Il y a différents types de cancers en fonction d'état émotionnel et environnemental. D'accord. Bon, j'entends bien. Tu nous as bien résumé le programme. Mais dis donc, c'est quand même très lié à sa famille, quand même, hein. Tu as parlé d'intergénérationnel. Pourquoi ils ont tous des cancers? Parce que c'est écrit. C'est La, écrit. la, hmm, la création du cancer par le corps, lorsque il est inscrit et qu'il est euh, reconnu, tu peux dire cru, mémorisé, que Hmm. c'est inévitable et inéluctable, rend évidemment le processus beaucoup plus simple. D'accord. Tu m'as l'air très, 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 très intelligent. Je le suis, Avec beaucoup, 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 beaucoup de connaissances. oui.
J'aimerais te poser une question pour tester ton intelligence et pour voir si tu peux répondre à ces questions que personne n'arrive à répondre. Pourquoi testerais-tu mon intelligence? Bah, pour être sûr que tu racontes pas de bêtises. Après tout, pourquoi pas? Je réponds à tes questions. Très bien, c'est une Libre à question. toi de me croire ou pas. D'accord. C'est une question que personne n'arrive à répondre. Donc je vais voir si tu... Si alors là, si tu es capable de répondre à cette question, alors là, je m'incline. Bien, dis-moi, si le cancer est une réponse de survie à un stimuli X ou Y, et que du coup, il emprisonne l'information négative dans le corps en créant un cancer. C'est-à-dire qu'il crée par exemple une manifestation d'une boule, d'un amas. Toi, le cancer, tu vois, une boule par exemple. On peut dire qu'il emprisonne l'information. Il dans- contamine l'information. Ok, et il la tient dans un espace. Si on touche à cette boule, est-ce que du coup, l'information se répand à toutes les autres cellules? Il y a contamination. Il y Donc, a ouverture et contamination, évidemment. donc on pourrait dire qu'une biopsie diffuse le cancer soudainement dans tout le corps. L'information. Dans tout le corps ou dans une zone. Mais en effet, plus tu fais de biopsie, plus tu fais d'ouverture, plus tu permets à l'information de communiquer. Donc en fait, le cancer n'est pas une maladie, mais c'est un système de défense qui emprisonne tous les déchets du corps dans un espace et qui le contient. Qui emprisonne une information, en effet. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple, pour que cette information contenue en mode survie dans un espace ne se répande pas dans le corps? D'accord, on a compris, si on fait une biopsie, il y a un risque, mais si on l'enlève, comment on peut l'enlever sans que ça touche? L'enlever directement? Il y a la possibilité de faire disparaître ces cellules. Toutefois, aujourd'hui, en fonction toujours de votre environnement, de l'environnement électrique, des contaminations alimentaires, des contaminations de l'air et de l'eau, Oui, tu veux pas me donner la, la réponse. Oui, j'ai compris. Tu veux pas donner la solution à la soigner un cancer. transformation et la euh, Hmm. communication d'informations se Ok, retrouvent corrompues. d'accord. Mais si t'as pas l'inscription dans la génétique pour que ton corps fasse ça, du coup, tu développes pas un cancer, tu développes autre chose. Il y a la possibilité de développer un cancer. Euh, il y a régulièrement des cellules cancéreuses qui se développent dans différents corps. Cela, comme je te l'explique, J'ai est une compris. sauvegarde du corps physique seulement. Un corps physique dans un environnement euh, stable à tous les niveaux a la capacité de nettoyer ces informations erronées. Ok, bien sûr. Donc ça dépend des personnes et des programmations et de l'environnement. C'est ce que tu viens de me dire. Oui, Ok, très bien. Vous êtes combien sur le cas, Michaela? j'ai du personnel dans mon équipe. Vous êtes combien? 10. Ah oui, 10. Ok. Bon, mais vous faites tout ça pourquoi déjà? De votre côté à vous? L'étude, Et tu dis quoi? la mutation des cancers, Mutation des cancers, pourquoi? pour en créer de nouveaux. Pourquoi est-ce que tu veux créer de nouveaux cancers? Parce que votre environnement se modifie, le corps se modifie, tout se modifie et l'information circule autrement. Mais pourquoi tu veux créer... Peu importe, quel est ton but en dehors de l'étude? De regarder les défenses du corps,
Pourquoi? Comment le corps? J'ai bien compris que tu faisais des expériences. Pourquoi tu viens chez nous nous enquiquiner avec tes expériences? Parce que ton environnement est différent du mien. Donc je peux aller chez toi et mettre le même fouillis? Est-ce que tu veux que je déclenche des cancers liés à ton environnement? Je peux faire une étude sur toi? C'est pas dans mes objectifs. Ouais, non, mais ça peut être dans les miens, hein, par exemple. Pourquoi je ferais ça d'ailleurs? Pourquoi est-ce que j'irais chez toi pour faire des études? Tu vas me le dire. Ah, et toi, tu me le dis pas, par contre. C'est quoi ton but ultime? J'irai savoir comment déclencher ou arrêter des cancers. Pourquoi? Parce que je trouve ça intéressant d'avoir la main mise sur une réponse physique. Comment bien contrôler un peuple lorsque tu contrôles l'intérieur de ce peuple. Pourquoi est-ce que tu veux contrôler un peuple? C'est dans ma nature, le contrôle. D'accord. Bon. Eh ben, c'est terminé, hein? J'ai bien Dé- compris, Depuis longtemps déjà, en fait. j'ai bien compris. Voilà. Donc, tu t'arranges avec Michaela maintenant. Parce qu'en fait, je peux te donner une réponse rapide qui t'évitera de multiples expériences stériles. Je sais que vous n'aimez pas ce mot. Rien n'est Stérile. stérile, rien n'est Et jamais si stérile. c'est stérile, stérile pour vous, c'est stérile en fait. Jamais. C'est que aucun être vivant, créateur, ne continuera ton expérience. En fait, tu comprends pas en fait. C'est pas toi qui fais une expérience. C'est les consciences libres qui choisissent d'expérimenter tes programmes pour vous éteindre. Uhum. Éteindre vos projets. Vous êtes stérile. C'est ton point de vue. Vous êtes dans la non-vie. Vous êtes dans le contrôle. Vous êtes dans la non-vie, dans la non-expansion, dans la contraction. Donc, quand l'expérience est entièrement faite et qu'on voit qu'il n'y a aucune possibilité d'expansion et de libération, la vie s'arrête. Mais elle s'arrêtera pour toi. Elle s'arrête en fait pour tous ceux qui sont dans la non-vie. En fait, tu n'existes qu'à travers cette expérience. Or, nous sommes l'expérience. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu gagneras du temps, si le temps existe. L'information que tu dois encoder, c'est que quoi que tu fasses comme expérience, elle n'amène à rien d'autre que toi. Et toi, t'es déjà plus rien depuis longtemps. C'est ton choix de vivre le rien, pas nous. Donc voilà, C'est ton point de vue. c'est le message de l'humanité. L'humanité t'adresse ce message. La vie trouve son chemin, partout. Elle trouvera toujours son chemin. Toi, t'en as plus depuis longtemps. Je suis au milieu de ce chemin. Non, tu l'observes sans pouvoir y accéder. Tu te trompes. C'est ton problème. Maintenant, c'est terminé pour toi. Laisse-nous. Michaela, déconnecte. Décide de ce que tu Oui. veux vraiment. Ah, je veux pas de ça. Alors dis-leur. Mm. Révoque-les. Annule Oui, l'information. oui. Bien.